Salut à tous et à toutes, ici Denise sur la chaîne pour partager mon expérience avec l'ayahuasca, cette médecine qui est incroyable, qui a changé ma vie, qui a guéri mon âme, mon cœur d'une manière que il n'y a pas de mots, mais je vais essayer de tout vous expliquer ce que c'est possible. Voilà, je vais essayer d'être directe parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, je vais commencer par c'est quoi l'ayahuasca? L'ayahuasca est une médecine traditionnelle, je crois, de l'Amérique du Sud. Elle est utilisée par les communautés indigènes pour guérir, je peux dire, les maladies de la psyché, de l'âme, je peux dire. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour guérir des dépressions, des addictions graves, des trucs vraiment sérieux. Moi, je peux dire que c'est une médecine pour l'âme. Parce que c'est équivalent à des années de psychothérapie. J'ai perçu que tous les travaux qu'on fait, que j'essayais, je vais vous expliquer, c'était important pour moi de faire des constellations, de faire des thérapies, de faire des soins, de pas mal de choses. J'ai tout essayé, mais la guérison, elle a été faite vraiment par l'ayahuasca comme ça. Toute ma souffrance, elle a retiré avec la main comme ça. C'était incroyable. Comment j'étais avant l'ayahuasca et pourquoi j'ai décidé, ce n'était pas une décision en fait, c'était un appel. J'ai vécu pas mal de choses les dernières années. Ma mère, elle a découvert un cancer du sang. C'était un moment vraiment compliqué pour moi, pour ma famille. Et moi, je suis une personne, une fille que j'ai pris pas mal de choses de ma mère. Toute sa souffrance, c'était comme si j'ai tout apporté pour moi. Et c'était surtout le principal sujet de mes thérapies que j'ai fait avant, parce qu'à chaque thérapie que j'ai fait, le guérisseur, sans savoir, il a dit tu prends des choses de ta mère, ce n'est pas toi. Et ouais, je fais avec plusieurs de gens, plusieurs de choses, toujours la même thématique. Tu portes des choses de ta mère, ce n'est pas toi, c'est pour ça que tu souffres et tout. Et avec la maladie, c'était encore pire. Et ça a vraiment affecté les autres, comment on peut dire, zones de ma vie, ma relation amoureuse, mon travail, mes pensées qui ont changé pour de pensées négatives tous les jours. Je n'étais pas comme ça, j'étais une personne beaucoup dans la joie et tout. Et une autre chose, c'était inconscient. Je ne savais pas que j'étais comme ça. Bien sûr que j'étais mal, parce que ma mère était malade et tout, mais je ne savais pas que c'est pour ça que toutes les autres zones de ma vie étaient le bordel. C'était vraiment compliqué. Ouais, c'était pour ça que j'étais si mal. Je ne savais pas, mais c'était pour ça, parce que ça m'a vraiment affectée. Et des autres choses aussi, des autres choses qui se passent dans notre vie, des petites choses qui nous blessent. Tu vois, quelques expériences, quelques souffrances, ça accumule et ça commence à être trop pour nous. Alors, j'ai vécu une situation qui m'a fait vraiment dire stop, je ne peux pas souffrir comme ça, je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas faire ça avec mon compagnon, avec ma vie. Je ne veux pas plus être comme ça, c'est ça. Et après ce moment-là, j'ai dit, je fais ce qu'il faut pour me guérir parce que je n'accepte pas que c'est normal d'être comme ça, d'avoir ce pensée, cette négativité, ces schémas de rejet qui sont beaucoup réveillés avec toute cette situation, schéma d'abandon, de rejet, c'était horrible. Toutes les blessures de l'enfant intérieur sont sorties comme ça après toutes ces situations-là que j'ai vécues pendant cette année. Et c'était horrible. J'ai dit non, je ne peux pas plus, je n'accepte pas. Ces jours-là, une nuit, j'ai prié, j'ai dit, j'ai fait ce qu'il faut pour me guérir, pour me libérer de toute cette souffrance parce que je ne peux pas plus. J'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu pour une solution. Et après ça, bien sûr que j'ai écouté déjà par rapport à l'ayahuasca et tout ça, mais c'était une fois là, une autre fois là, c'était, tu vois. Mais après cette nuit-là, pendant 2 semaines, tous les jours, quelqu'un m'a parlé de l'ayahuasca. Même si j'étais chez moi, seule, quelqu'un m'appelle. Le sujet, l'ayahuasca,
apparaît comme ça. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que c'est ça? Mais est-ce qu'écouter de l'ayahuasca une fois, surtout là, avec les amis que j'ai, c'est tous des gens connectés, les médecines de la forêt et tout. Mais tous les jours, et ce n'était pas juste écouter les mots à l'ayahuasca, c'était un truc qui m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, ok, je pense que c'est l'appel. Et j'ai besoin d'être sûre parce que j'ai fait pas mal de psyché. C'est bon. Ils disent, ah, les champignons, ils sont pour guérir, je sais pas quoi. Mais pour moi, c'était plus un divertissement, tu vois, parce que tu vois des colos, des trucs qui bougent, et c'est ça. Et c'est bon pour l'esprit, mais pour moi, ce n'était pas pour guérir, tu vois. Et il y a des moments qu'avec les psychés, il y a des moments qui sont durs pour moi, tu vois. C'est comme s'ils maltraitent un peu. Et j'ai eu peur de l'ayahuasca parce que j'écoutais déjà que c'était vraiment fort, que c'était vraiment intense et ça dure des heures. J'ai eu peur, en fait. Ah, et une autre chose, ils disent qu'avec l'ayahuasca, tu peux avoir de perception de nos actions. Et je pensais, ah non, je suis fatiguée d'arriver là, d'être jugée par moi-même, d'être dans les pensées négatives par rapport à moi, de me juger. Franchement, je ne veux pas arriver là-bas pendant la cérémonie, être dans ces schémas, de me prendre la tête pour le truc que j'ai fait, que j'ai dit. Non, je ne peux pas plus. Et ouais, c'est ça que j'ai eu peur. Et j'ai demandé à Dieu, alors, il y a 2 semaines que ça m'arrive et j'ai besoin d'une signe, un autre signe plus clair. J'étais au Mexique et au Mexique, l'ayahuasca, elle est tellement légale. Alors, le lendemain, une amie, elle est venue chez nous pour dîner et tout. Et une fille est venue avec lui, une fille vénézuélienne, et elle m'a dit, je lui parlais de l'ayahuasca et tout, elle m'a dit, j'ai la plante, si tu veux, je peux faire la cérémonie avec toi. J'ai dit, ok, c'est ça les signes finaux. J'ai eu des frissons, des trucs au cœur quand elle m'a dit ça, parce que j'ai pensé que c'était vraiment les signes que je demandais à Dieu. Mais je ne fais pas la cérémonie avec elle parce que j'ai compris ça surtout comme une signe, mais pas la personne pour me guider dans cette expérience. Alors j'ai trouvé un autre chaman au Mexique, un mec qui franchement, je vais vous expliquer après pour la cérémonie l'importance d'être avec quelqu'un qui est un vrai chaman qui peut te guider dans cette expérience. Mais ouais, c'est ça. Ok, j'ai trouvé ces mecs-là. Je suis arrivée au lieu, c'est un petit ferme qu'il vit. Et l'espace pour la cérémonie est vraiment beau et c'est tout fait avec le cœur. Les messages qu'on a changés avant m'a fait avoir beaucoup de confiance au travail qu'il fait parce qu'il m'a expliqué qu'il donne des médecines avant pour préparer l'estomac, le feu. Ah, je ne sais pas le mot. Ah, mais c'est un autre organe. Ouais, il m'a dit on va chanter toute la nuit, on va donner des herbes médicinales, des trucs pour vraiment vous guider, pour améliorer parce qu'avec l'ayahuasca, le cœur, il peut accélérer. Il dit on va utiliser des herbes, des musiques, des chants pour calmer tout le système, pour avoir un voyage tranquille, minimiser le risque d'avoir une bad trip. Et ouais, ça m'a fait avoir beaucoup de confiance, c'est vraiment important. Et ouais, je suis arrivée là et j'étais un peu dans les doutes parce que je suis arrivée là et je ne trouvais pas la femme et j'étais dans la route seule. Je me suis dit, ah putain, je ne trouve pas le lieu et je pensais, ah mon Dieu, c'est ça ou pas. Tu m'as dit que c'était ici maintenant, mais je ne trouve pas le lieu. J'étais un peu dans le mental. Après que je suis arrivée là, une fille nous a reçus. On était 3, un autre couple américain. Mais ouais, c'est un genre avec une bonne vibe. Et après, j'ai vu une mec qui arrive, il a l'air super jeune et je pensais, ah, c'est lui. Je pensais que c'était une personne avec plus d'expérience, mais ok, j'ai eu un peu de peur parce qu'il a l'air il est tout mignon, il est jeune, Mais quand la cérémonie a commencé, j'ai tout compris. Je pensais, putain, comment peut exister une âme
comme ça parce que il était vraiment incroyable. Quand il commence à jouer les instruments, à chanter, ce n'est pas lui, c'est un esprit qui vient. Je vais vous expliquer pendant la cérémonie mon expérience. Il arrive, il nous donne du râpé pour stimuler la glande pinéale. Il nous donne des trucs pour protéger le stomac, un autre truc pour manger, pour protéger l'autre organe là, que je ne sais pas le nom. Pardonne-moi pour mon français, je suis en train d'apprendre. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez me dire. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce si tu aimes bien cette vidéo et de laisser un commentaire avec les doutes, les partages, quelque chose que vous avez pour dire. Et voilà, et ouais, pendant la cérémonie, ok, il nous a dit juste oublie tout que tu connais par rapport à l'ayahuasca. Oublie tout que tu as déjà écouté. J'ai fait cette vidéo-là parce que c'est important d'écouter l'expérience des autres gens, parce que c'est une médecine vraiment forte. Et je trouve important la partage. Mais la vérité est que l'expérience, elle est différente pour chacun. Moi, j'ai eu mon voyage. Les autres, ils ont vécu une chose complètement différente. Mais ouais, il a dit juste ça. Et voilà, on a bu l'ayahuasca. Il a dit, lorsque tu bois, essaye de visualiser que la boisson, elle va au niveau du cœur, comme si tu bois comme ça, c'est ça. Et ok, j'ai fait ça, mais après, je pense que 20 minutes, j'ai vomi déjà, avant que les effets, parce que tu ne peux pas vomir avant 1 heure, parce que sinon tu ne vas pas percevoir les effets. Et je pense que j'ai vomi la moitié et j'étais un peu stressée parce que je n'ai pas trouvé le lieu facilement. J'étais un peu stressée parce que j'ai beaucoup marché, j'étais dans le mental, j'ai vu le mec qui était jeune à ce moment-là et ouais, j'étais un peu stressée, c'est ça. Ouais, et je pense que c'est ça qui a fait mon estomac était un peu, tu vois, ouais. Et ouais, et après je lui dis mais j'ai vomi, je pense que la moitié. Il m'a dit on attend 30 minutes et tu vas voir comment tu te sens, sinon tu bois un petit peu plus. Je lui dis ok, et après 30 minutes, ouais, c'est vrai, je commençais à sentir des effets, une légèreté dans le corps, une altération de la conscience, que tu es là mais tu n'es pas là, tu es un peu... Avec l'ayahuasca, on est vraiment conscient. Par exemple, si on a besoin de sortir, de rentrer chez nous, on peut le faire facilement. Mais c'est vrai que ça change un peu parce que tu vas dans un autre niveau énergétique, spirituel, je sais pas quoi. Mais ouais, et je lui dis, ouais, je sens les effets, mais je pense que je suis prête pour avoir un peu plus parce que si le but est d'avoir une expérience de guérison, de trucs, je pense que j'ai besoin de petit peu plus. Il m'a dit ok, il m'a donné un petit peu plus, j'ai bu la moitié du verre et après ça, il a commencé à jouer les instruments et j'étais franchement avec la bouche comme ça. Qu'est-ce que ça? Parce que c'était vraiment fort comme un chaman, comme une personne. Et ouais, et pendant la cérémonie, c'était la plus grande leçon de l'amour de ma vie. C'était... Vraiment, c'est vraiment une médecine qui te fait sentir, moi par exemple, je veux dire, m'a fait sentir l'amour dans chaque cellule de mon corps, de mon cœur. J'ai senti un amour ce n'est pas un amour humain. On pense qu'on aime quelqu'un, on pense qu'on aime notre famille, mais c'est un amour qui est de la source, tu vois, c'est de Dieu, c'est un amour divin, c'est un amour que j'ai jamais expérimenté de cette manière. Et je perçois, mais c'est tout là, l'amour, je suis la fontaine de l'amour. Et c'est comme si ça sortit de mon corps comme ça. C'était vraiment incroyable, le plus beau ressenti de ma vie. Et j'ai senti aussi une présence féminine très forte. Je pense que l'esprit de la plante, il est très yin, féminine. Et c'était parce que je sentis que c'était dur. Il y avait des moments durs pour moi, je ne veux pas mentir, parce que j'ai eu du mal au cœur. J'étais par terre comme ça, allongée. J'ai pleuré, mais je commençais à pleurer. Je ne sais même pas pourquoi. Mais j'ai senti mal au cœur que j'ai fait aïe, 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 par terre comme ça. Mais c'était bon. C'était une douleur, mais c'est comme s'il y avait un esprit qui a nettoyé, qui était en train de nettoyer mes blessures du cœur.
tu vois. C'est pour ça que ça fait du mal, mais ça fait du bien en même temps. Et c'est une plante qu'elle m'a pris sur les mains, elle a fait comme ça. La sensation est d'être, tu vois, dans les bras d'une mère, tu vois, d'une mère divine, d'un truc que je ne sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment une expérience de l'amour. Je ne savais pas que c'était possible qu'une plante pouvait faire tout ça, parce que c'était vraiment incroyable. Et pendant mon expérience, j'ai senti comme si j'étais ma mère. Je n'ai eu pas beaucoup de visions, parce qu'il y a des gens qui se perdent dans les visions, parce qu'il y a beaucoup des hallucinations. Visions, je ne veux pas dire hallucinations, mais des visions, des choses, tu fermes les yeux, tu vois une chose, tu ouvres les yeux, tu vois des choses, mais moi non, pas beaucoup. C'était un peu comme les champignons, tu vois des trucs, des couleurs, des trucs changent, qui bougent et tout, mais non, le ressenti que j'ai eu, c'est comme si j'étais ma mère. J'ai pleuré, j'ai senti tout l'amour de ma mère par rapport à moi. Et j'ai pleuré, mais de l'amour, et j'appelais ma mère, j'ai dit mãe en portugais, mère. Mais en même temps, il y a des voix que j'ai écoutées qui se disent ok, tu sens tout ça, mais ce n'est pas à toi. Cette douleur, elle n'est pas à toi, n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. C'était la leçon, tu vois, c'est la compassion. Mais tu ne prends pas ces sacs de pierres avec toi. C'est à eux, c'est à ta famille, c'est à elle, c'est à ton père, c'est à ta sœur. C'était une leçon d'amour, de compassion. Il y avait beaucoup de choses qui me sont venues. Et c'était facile de me perdre dans ce genre de pensée, pas négative, mais un peu, tu vois, j'ai juste demandé, ok, ce pensée, ce schéma, il est venu. Alors, aide-moi à guérir ça, nettoyer, à vraiment libérer ça. Je veux te laisser à faire ton travail là. Je suis là. C'est ça. Ah, quel d'autre dire? J'ai fait pas mal de notes là pour rien oublier. C'est ce que je peux dire par rapport à la cérémonie, c'était ça. Il a chanté, il a mis des musiques toute la nuit. On a commencé on est arrivé là-bas vers 20h. On a commencé, je pense, vers 22h avec toutes les médecines. Les râpés, le citron, tout ça pour préparer le corps. On est réveillé 8h du matin. Je pense qu'on a dormi vers 5h du matin, je sais pas. Et pendant la cérémonie, il a mis des musiques, le chant, la voix de guérison. C'est un don, comme tu dis, un cadeau pour une personne comme ça, une voix que tu sens qui était guérie. Les musiques dans la fréquence correcte pour t'aider à élever la vibration, maintenir la vibration haut pour avoir un bon voyage, une bonne expérience. C'est très, très, très important. Et ouais, il y avait un moment j'ai vomi au moins 3 fois. C'était fort, je pensais, putain, je vais mourir là, il n'y a personne qui me connaît ici, si je meurs, ils ne vont même savoir pas à qui contacter. Mais après, les vomissements et tout, j'étais bien, j'étais légère, je m'ai allongée là, j'étais bien. Et même, c'était 3 fois. Et après, je suis sortie de la petite cabane où on a fait la cérémonie pour aller aux toilettes. Et après, quand je suis sortie, j'ai regardé le ciel et c'était le plus beau ciel de ma vie. J'ai vu des étoiles, mais c'était comme si elles étaient proches, plus bas. Et j'ai vu comme un bras de la ville lactée. Je ne sais pas comment tu dis, mais ouais, je vais écrire là, c'est plus facile. C'était vraiment beau. J'ai regardé comme ça, j'étais waouh, c'est magnifique ça, waouh, je suis bénie. Et ouais, pendant la cérémonie, après, je suis retournée dans la petite cabane et j'étais beaucoup dans le ressenti de gratitude. J'ai dit merci, parce que la plante, elle m'a traité avec un respect qui n'était pas humain, tu vois, c'était fort. Comme j'ai dit, ça fait un peu du mal, mais j'ai senti aussi beaucoup de respect, tu vois. C'est comme ça, elle m'a dit, je suis là pour t'aider, pour te guérir, pour te montrer l'amour. C'est ça que j'ai ressenti, beaucoup de respect. Et j'ai dit, je te respecte aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, obrigada.
J'ai pleuré de gratitude, de l'amour, mais je pensais, mais putain, tout le monde doit faire ça. Après, le lendemain, je suis sortie de la cabane, il y avait un beau lever du soleil. J'étais, mais putain, c'est beau tout ça. C'était une ferme simple, mais beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie qui est incroyable. Et j'ai vu les chamans. Il y avait un moment pendant la cérémonie que je lui ai fait des câlins, j'ai pleuré. Il m'a dit, ok, let's go. Let go, elle se laisse tomber, laisse sortir. Je sais pas comment on traduit, mais je lui ai fait un câlin et après, je suis allongée encore. Et il est venu, il dit rien. Pendant toute la cérémonie, il dit rien, mais il sait tout. Et il est là, il te donne des herbes pour t'aider. Et il est resté à mes côtés un peu. Quand il avait un moment que j'étais plus calme, mais tu vois, plus tranquille. Mais je pense qu'il a ressenti que j'ai eu besoin d'une compagnie ou je sais pas. Et ouais, le lendemain, je l'ai vu et je lui ai fait un câlin, j'ai pleuré, je me dis merci, merci, merci. Il y a sa copine aussi qui avait nous reçus, qui nous avait reçus là-bas. Et ouais, on a fait un partage des fruits après, pour petit déjeuner. Alors la cérémonie était super, c'était une belle expérience. Et ouais, c'était super, mais l'après, c'était quand j'ai perçu vraiment la différence que l'ayahuasca a fait dans ma vie. Parce que je fais pas mal de psyché, de la LSD, des champignons, mais l'ayahuasca, le changement, je le sens jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait 2 ou 3 mois que je l'ai fait, c'est ça. Et ouais, parfois je prends un moment pour me connecter à l'esprit de la plante. Je pleure de gratitude parce que ouais, c'était vraiment pour changer tout. Tout le ressenti de rejet, le schéma d'abandon, de pensée négative, de l'anxiété. Tout, c'était comme enlevé avec la main, il voyait la lumière, c'est parti. Je pense que c'est impressionnant comment une plante peut faire ça. Parce que pour moi, c'est comme ça. Tu fais la cérémonie, le lendemain, tu vas bien. Je me souviens, j'ai dit à David, mais on est en train de marcher dans la rue, et je lui dis, mais putain, je vais bien, mais comment je vais bien comme ça, la légèreté, ça change tout. J'étais beaucoup plus légère. Bien sûr que j'ai eu des moments compliqués, de stress, mais c'est la vie, tu vois, c'est des choses qui ne sont pas dans notre contrôle. Et j'ai eu aussi des émotions, mais c'était avant mon règle, alors c'est normal. Femme, on a des moments qu'on est plus dans les émotions, on est plus sensible. Même si quelqu'un nous regarde dans la rue d'une manière que chelou, on peut sentir, tu vois, mais c'est normal. On est des êtres humains. Mais c'est beaucoup plus légère. Si avant, la souffrance était comme ça, maintenant c'est comme ça, tu vois, c'est vraiment incroyable. J'ai beaucoup de gratitude, beaucoup de gratitude. Bien sûr que je continue, l'évolution continue toujours, mais c'est beaucoup plus léger. Beaucoup dans l'amour. J'ai fait la changa aussi. C'est comme l'ayahuasca, c'est la même substance, on peut dire. Mais l'esprit de la plante est différent. Ça m'a vraiment aidé à guérir cette fois-là la relation avec mon père. Si vous voulez une vidéo de la changa, dis-moi dans les commentaires. Je veux une vidéo sur la changa. Et je peux vous parler aussi comment cette expérience aussi belle était passée. Et ouais, voilà. Le conseil que je peux donner aux gens qui vont faire l'ayahuasca, le premier, c'est de vraiment avoir une intention de guérison, parce que l'ayahuasca, elle n'est pas un divertissement. Moi, je pensais je dois confesser qu'au début, je pensais ça va être un autre psychédélique. Mais après cette expérience-là, je n'appelle l'ayahuasca même pas une psychédélique, c'est une médecine. La sensation que j'ai eue, c'est d'avoir vraiment une médecine dans mon corps, parce qu'elle m'a traité avec beaucoup de respect. Et c'était vraiment pour guérir chaque cellule de mon corps, c'était vraiment ça la sensation. Et de vraiment ouvrir le cœur.
Il faut laisser la médecine faire son travail parce qu'on arrive là, parfois on a des intentions, je vais guérir ma relation avec mon copain, ma mère, je sais pas qui. Mais l'ayahuasca, elle sait exactement où il faut y aller. Ouais, laisse la médecine, fais confiance à Dieu, à la source pour avoir une expérience vraiment de guérir le cœur, l'âme. C'est ça. La deuxième astuce, c'est le régime. Pendant une semaine, pas de sucre, pas du sel, pas de la viande. La viande est la merde énergétique. Je suis désolée si vous mangez de la viande, mais énergétiquement, c'est de la merde parce que vous mangez la souffrance de l'animal. L'animal qui a vécu toute une vie de souffrance. Ils ont tué l'animal avec de la violence. Si vous voulez regarder plus sur ce sujet, il y a un documentaire, je ne sais pas le nom en français, mais il s'appelle Dominion. Je vais laisser ici le lien. Énergétiquement, manger tout ça, cette viande pourrie, remplie de souffrance, ce n'est pas bon pour nous. Mais si vous mangez de la viande, évitez pendant une semaine. Et après, si vous voulez maintenir cet état-là, c'est bon de pas de manger de la viande. Mais ouais, voilà. Et pas de cacao, de la banane et des avocats. Parce qu'ils ont une substance qui ne va pas bien avec l'ayahuasca. Je crois que c'est la tyramine. Je ne sais pas le nom en français, mais c'est ça. Et l'abstinence sexuelle. Ils disent que c'est pour pas mélanger des énergies, c'est vrai, mais c'est aussi pour garder l'énergie vitale et être vraiment centré sur nous. C'est très important. La troisième astuce, c'est de choisir, je pense que la plus importante, c'est de choisir quelqu'un qui va te guider dans cette expérience d'une manière vraiment spirituelle, dans la confiance, dans l'amour. Je pense que la cérémonie, elle est plus importante même que l'ayahuasca parce que les musiques que le chaman va choisir ou chanter, s'il a une voix de guérison, c'est vraiment important. Ça va aider à avoir une expérience plus belle, sans bad trip. Parce qu'il va choisir des musiques qui ont de la fréquence correcte pour nous aider à maintenir le pensée positif, une expérience agréable et tout. C'est très, très, très important. J'ai quelqu'un pour vous dire, il habite au Mexique où l'ayahuasca est légale. Alors si vous voulez savoir plus, laisse-moi un message ou un commentaire. Et voilà, c'est ça. C'est très, très, très important. Ne fais pas avec n'importe qui parce que ça peut détruire ton expérience. C'est vrai, parce qu'il a des instruments de guérison. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Ouais, je pense que c'est ça. Si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou parler à moi sur Instagram. Je vais laisser mon arrobase ici. Je vais être contente de partager plus avec vous si vous voulez savoir plus ou s'il y a quelques questions plus spécifiques que je ne parlais pas dans cette vidéo. N'hésitez pas. Je vais être très très contente d'avoir des messages. Il y a une autre astuce, c'est d'écouter l'appel. Je pense que si vous êtes arrivé à cette vidéo-là, ça peut être un signe. Ce n'est pas pour n'importe qui, parce que je pense que notre préparation est importante. Il faut être bien aligné, bien centré pour passer pour cette expérience de la meilleure manière possible, parce que c'est fort, c'est bon, mais c'est fort. Et ouais, voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup. À la prochaine. Bisous. Ciao.